Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va confectionner un plat ivoirien de l'ethnie des Baoulés, un plat que j'aime beaucoup. Plat Kali avec de la sauce gombo. Le plat Kali, j'ai déjà fait quelques vidéos TikTok, Facebook, en shorts. J'ai fait quelques vidéos pour expliquer ce que c'était. Alors, ça sent bon, ça sent le manioc. Le plat Kali est fait à base de farine de manioc qu'on a mélangé avec de l'eau. On a mélangé, tourné, retourné, etc. pour lui donner au final cette pâte qui est là. Alors, est-ce que c'est bon pour la santé? Ben oui, c'est bon pour la santé si vous êtes quelqu'un de physiquement actif. Par contre, si vous êtes sédentaire, ce n'est pas le genre d'aliment qu'on va vous recommander de préparer, sinon vous n'allez pas bien digérer. C'est un aliment qui est difficile à digérer et si vous n'avez pas une vie active quotidienne, eh bien ça va vous faire prendre du poids et ça ne va pas vous aider dans l'absorption des aliments et de la digestion. Le plat Kali est connu comme étant un féculent, donc du sucre lent. Je vous rappelle que c'est à base de manioc. Là, le plat Kali est déjà préparé. On prend 2 boules, ça suffit largement pour une personne. Comme c'est déjà préparé parce qu'on l'achète comme ça directement chez les femmes qui vendent, on l'ouvre. Voilà, on fait déjà ça, tac, ça, on jette. Maintenant, j'ai besoin d'une cuillère. Voilà, parfait. Alors maintenant, vous voyez, ça colle, hein? Ça colle à la cuillère. Un aliment à bien mastiquer, sinon pour la digestion, bon courage. On vient de faire le plus facile. Tu prends, tu enlèves, tu poses, tu es parti. Maintenant, on va préparer la sauce gombo. La sauce gombo est faite à base de gombo frais. Le gombo est un légume qui régule la glycémie. J'ai pas dit qu'il guérit, qui régule la glycémie, qui est bon pour la santé, qui est très digeste et qui aide à aller à la selle facilement. Bon, j'ai rajouté un tapis, on met ça là, on pose ça là et on attaque le gombo. Voilà notre cher ami le gombo. Alors on peut le manger cru, mais étant donné que cette fois-ci on va le cuire, alors on coupe les extrémités déjà pour commencer. C'est assez gluant. Et vu là quand on touche, quand on va le mettre au mixeur, tu vois, on le coupe légèrement ici. Là, on fait des petites encoches pour ne pas que quand on le mette au mixeur, il devienne long et qu'il y ait énormément de glu. Comme je vous l'ai dit, ça peut se manger cru. Le goût est spécial. Faut aimer ce qui est gluant, mais c'est pas désagréable. Bon, je finis de découper tout ça et on passe à la suite. Voilà, tout est bon, tout est prêt. Le mixeur est présent. On va lui apporter la petite touche. Les tomates qui contiennent du lycopène. Le lycopène, c'est bon pour la prostate. Bien sûr, on ajoute de l'eau. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mettre en marche. Comme c'est un peu gâté, il va falloir que je branche directement. Et dès que je vais brancher, ça va faire pfiou. Là les amis, ce qu'on vient de faire, on vient de prendre le mixeur, on a mis les tomates à l'intérieur, on a mis un petit peu d'eau pour nettoyer le mixeur. On attend que ça bout et ensuite on va prendre les gombos, on va les mettre avec la sauce tomate pour que ça commence à cuire. Une fois que ce sera fait, on passera à la prochaine étape. On va ajouter le gombo. Si on ajoute le gombo avant que ça bout, le gombo va noircir. Or nous, on veut qu'il cuise, pas qu'il se gâte. Donc, on va mettre le gombo. Voilà. Et on va attendre à peu près une vingtaine de minutes pour que ça soit prêt. Et ensuite, on passera au mixeur. Ok les amis, donc la sauce est prête. Nous avons le gombo qui fume bien avec la tomate. J'espère que vous voyez bien. Le gombo a cuit, on le voit par le fait que sa couleur a changé. On dirait des cornichons. D'un point de vue de la couleur, ça fume, hein. Waouh. On va maintenant mettre un peu de sauce tomate à l'intérieur, sans exagérer. Quand on terminera, mesdames et messieurs, le mixage, je vais déjà faire ça. Et puis, quand on terminera, on remettra à l'intérieur, on tourne et on sert. On prend la sauce. Vous avez vu que ça n'a pas trop duré.
Sinon, ça devient trop liquide. C'est de l'inox, la casserole, donc on peut frotter, il n'y a pas de problème. Et bon appétit les amis! Maintenant les amis, on va tester ce chef-d'œuvre. Alors, les Ivoiriens le mangent avec les doigts, moi je mange avec. Je suis un blanc, hein. Donc je mange avec. On peut refaire bouillir la sauce si on veut, c'est pas obligatoire. Moi j'ai faim, hein. Donc avec la cuillère, on prend un tac-tac. La sauce est réussie parce que le gombo est gluant. Si on avait trop mixé, ça allait être trop liquide et ça allait être complètement nul. Parce qu'une sauce gombo doit rester gluante. Tu vois le placali, quand tu sens l'odeur, tu sens vraiment que c'est du manioc. Tu sais, c'est comme si tu prends du manioc, tu le mets dans un lieu humide, tu le laisses 4 jours. Le lieu, c'est une petite salle de 4 mètres carrés. 4 jours après, tu viens, tu ouvres, ça va embaumer l'odeur qui va en sortir. C'est comme un mélange d'humidité, d'eau, de manioc. C'est cette odeur, le placali. C'est vraiment bon. La sauce gombo, c'est mon plat préféré en Côte d'Ivoire. J'adore ça. C'est délicieux. Les amis, voici comment on prépare placali sauce gombo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche et de commenter. Ça me fera un très grand plaisir. Et je vous dis ciao!